Salut à tous, c'est Jonali. Aujourd'hui je viens vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous dire comment je me suis retrouvée sous ménopause artificielle à mes 19 ans. C'est parti! Alors non, c'est pas une blague et oui c'est possible. Donc aujourd'hui je suis là pour vraiment décomposer cette chose quand même assez étrange avec vous et vous expliquer comment c'est possible. J'aimerais d'abord faire un point sur qu'est-ce que la ménopause naturelle. La ménopause c'est tout simplement l'arrêt des fonctions ovariennes quand on a à peu près 45, 50, 55 ans, quand on est une femme. Donc c'est en fait ne plus avoir ses règles et ne plus pouvoir faire d'enfants. Quand on fait une ménopause chimique, c'est totalement différent. Ça va être vraiment quelque chose qu'on va provoquer, donc c'est pour ça que je vous le dis, on peut le faire très jeune. Donc pourquoi je me suis retrouvée sous ménopause artificielle? Donc déjà, je suis atteinte d'endométriose, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent en fait quand on est atteinte d'endométriose, qu'on nous mette sous ménopause artificielle. C'est artificiel parce qu'on va la provoquer, c'est pas du tout naturel, je me suis pas retrouvée en ménopause naturellement, on me l'a provoquée, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi une ménopause chimique. Donc ça se présente sous forme d'injection, donc c'est pas du tout une pilule, un médicament qu'on va prendre, ça va être des piqûres intramusculaires qu'on fait souvent dans le haut de la fesse, des recompositions à faire par un infirmier ou un médecin, qui vont se faire tous les mois, voire tous les 3 mois, tout dépend du dosage. Le médicament en question, pour ma part, c'était du décapeptyle, donc on me l'a donné pour que j'ai moins de douleur avec mon endométriose. C'est un traitement qui devient de plus en plus fréquent, en tout cas je le vois énormément autour de moi et c'est quand même pas rien et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer comment ça marche et un peu enlever le tabou autour de cette ménopause parce que je sais que ça peut ne pas être simple. Moi j'ai eu des décapeptiles mais il peut y avoir beaucoup d'autres noms de produits, je ne les connais pas tous. Évidemment c'est à vous de vous renseigner avec votre médecin. Faisons un petit point anatomique féminin. Au niveau du cerveau, vous avez l'hypothalamus. L'hypothalamus produit du GnRH. Le GnRH va stimuler l'hypophyse et l'hypophyse va donc produire sous cette stimulation du LH et de la FSH. Cette LH et FSH vont agir sur les ovaires et les ovaires vont produire ces fameuses hormones, les œstrogènes et la progestérone. C'est ça qui va donc former l'ovulation, etc. Quand vous êtes sous ménopause artificielle, l'injection va venir directement agir au niveau du cerveau et non pas au niveau des ovaires comme une simple pilule. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus puissante. L'injection va agir directement sur les récepteurs de GnRH. La molécule va se fixer sur les récepteurs à GnRH sur l'hypophyse. Ça va stimuler les récepteurs énormément et à force de tourner à plein régime, l'hypophyse s'épuise et ne fonctionne plus. Elle arrête donc la production de LH et de FSH qui n'agissent plus donc sur les ovaires et donc il n'y a plus d'ovulation. Donc en gros la ménopause artificielle elle ne donne pas des hormones mais elle empêche leur production. C'est un système qui est beaucoup plus complexe que la pilule parce que la pilule en fait on vous donne des hormones et ça agit directement sur ces hormones. Alors que la ménopause artificielle en fait ça va les bloquer et comme ça vous n'allez plus du tout en produire. Donc à partir de ce moment-là, si votre corps ne produit plus d'œstrogènes et de progestérone, vous êtes officiellement en ménopause. La ménopause, qu'est-ce que ça fait finalement? Ça change quoi à votre vie? Le but premier quand on a de l'endométriose et qu'on nous met sous ménopause artificielle, c'est de bloquer la production d'œstrogènes et de progestérone. Parce que l'endométriose est œstrogénodépendante. Ça veut dire qu'elle dépend des œstrogènes. Toutes les petites lésions d'endométriose, plus il y a d'œstrogènes, plus ils vont s'accumuler, ils vont s'amplifier et ça va faire mal forcément. Donc du coup le but là c'est de bloquer les œstrogènes, comme ça l'endométriose n'est plus alimentée et donc normalement ça ne fait plus mal. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas mais on verra par la suite que c'est pas forcément le cas. Comme je vous l'ai dit, au début, ça augmente les hormones. En fait, ça fait un sur-régime, quoi. Le truc, la machine, elle tourne jusqu'au moment où elle grille. En gros, c'est un peu ça. Du coup, nous, en tant que femmes qui ont de l'endométriose, les 3 premières semaines de traitement, vous allez avoir des douleurs parce que en fait vous allez faire une surproduction d'hormones, donc votre endométriose en gros elle va gonfler, enfin ça va être un peu Fukushima là-dedans. C'est pour ça que les 2-3 premières semaines elles sont réputées assez douloureuses et après en général
vous êtes quand même soulagé. Quels sont les effets secondaires à cette ménopause artificielle? C'est un peu the truc qu'on retient quand on nous dit on va te mettre sous ménopause artificielle, c'est ah, mais il y a les effets secondaires. Alors oui, je vais vous décrire tous les effets secondaires qui sont réputés. Moi de toute manière c'est simple, je les ai tous eus, donc comme ça vous aurez un très bon exemple. Les effets secondaires sont tout simplement les mêmes effets qu'une ménopause normale. Ils peuvent être amplifiés, hein, puisque c'est une ménopause chimique, encore une fois c'est un peu différent d'une ménopause naturelle. Le premier qui revient à chaque fois, c'est les bouffées de chaleur. Donc la bouffée de chaleur, comment vous dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette énorme bouffée qui monte, et vous avez tout simplement l'impression qu'il fait 64 degrés, même s'il fait -6 dehors. Voilà, c'est vrai que moi je les ai énormément ressentis, pas tout de suite hein, quand même, je pense qu'elles sont arrivées au bout de 3 mois sous ménopause artificielle, sachant que moi je suis restée 6 mois. J'avais beaucoup de bouffées de chaleur, que ce soit le jour, la nuit, tout le temps. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, à la fin, malheureusement, on s'y habitue, même si c'est toujours un peu casse-couille, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui transpire un peu. Donc là, quand vous avez des bouffées de chaleur pendant 20 minutes, je peux vous dire que vous êtes trempé et je devais presque changer mes draps toutes les nuits quand c'était la canicule dehors. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Après les bouffées de chaleur, vous allez avoir la baisse de libido. C'est le symptôme number 2 que tout le monde dit. La baisse de libido qui est clairement en fait une absence de libido, je pense qu'il devrait plus écrire ça sur la notice. Tout dépend des femmes, vraiment, tout est relatif évidemment à vous-même, mais c'est vrai que voilà, ne vous attendez pas à avoir votre libido à 100% quand vous êtes sous ménopause artificielle, puisque pour ma part en tout cas elle était de 0. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience malheureusement. Ensuite, on va avoir la fatigue. C'est vrai que c'est énormément ressenti, cette sensation d'être tout le temps fatigué, même si vous faites des grosses nuits. Donc la fatigue plus les bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des migraines, vous pouvez avoir des douleurs musculaires et moi j'avais ressenti des douleurs articulaires parce que bah voilà, votre corps de toute manière il ne produit plus d'hormones, donc en fait il comprend que vous vieillissez entre guillemets. Et du coup moi j'avais eu pas mal de douleurs articulaires dans les doigts, dans les coudes et les épaules. Après voilà. Donc voilà pour les effets secondaires, moi je les ai tous ressentis, voilà, pendant 6 mois non-stop j'étais dedans. Les bouffées de chaleur, pour ma part, ça s'est arrêté 1 mois et demi après l'arrêt du traitement et le reste c'est parti assez vite. Donc on a vu comment ça se présentait, donc sous forme d'injection, on a vu les effets secondaires, on a vu pourquoi on donnait cette ménopause artificielle, donc vraiment dans le but de réduire les douleurs. Malheureusement ça marche pas sur tout le monde, hein, vous le verrez, selon de toute manière vos lésions d'endométriose, comment votre corps réagit aux molécules, ça va pas forcément vous soulager. Pour mon témoignage, la ménopause artificielle m'a énormément soulagée. Franchement, c'est la chose pour l'instant qui m'a le plus soulagée dans ma vie pour les douleurs d'endométriose. Sachant que si vous avez vu mes dernières vidéos, j'étais avant sous dimétrone et je souffrais énormément. Et quand on m'a dit qu'on allait me mettre sous ménopause artificielle, ça a été un énorme coup psychologique. Parce que à 19 ans, te dire je suis sous ménopause, c'est quand même un sacré coup. Donc je peux comprendre que la part psychologique elle est énorme dans ce genre de traitement, surtout qu'on sait très bien qu'on va se taper tous les effets secondaires qui sont vraiment pas sympas. L'annonce a été très difficile et il faut vraiment pas négliger ce côté psychologique parce que même si ça vous soulage, vous pouvez vraiment ressentir un profond mal-être. Si vous arrivez à vous en sortir tout seul, c'est une très bonne chose, mais n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à demander à voir un psychologue, pour vous aider tout simplement dans cette démarche de traitement parce qu'il suffit pas de dire tu prends tel traitement ça va aller mieux parce que derrière il y a un impact psychologique, il y a un impact physique comme on l'a vu, les bouffées de chaleur, la perte de libido si vous êtes en couple. Ça peut être compliqué, c'est une étape qui est compliquée mais je vous assure que tout va bien se passer, vous pouvez y arriver. Pour ma part ça m'a énormément soulagée, je me sentais très différente quand j'étais sous décapéptyle. Je sentais que je n'étais pas moi, donc c'était vraiment le côté choisir entre guillemets entre la peste et le choléra parce que vous devez choisir entre ne plus avoir de douleur mais ne plus être vous ou être vous et souffrir tous les jours. Donc c'est un peu un dilemme, tu te retrouves là, t'es là, ouais super. N'hésitez pas à en parler avec vos médecins, c'est la clé vraiment, parlez-en avec eux, c'est pas je te donne ça, t'as rien à dire, non non, parlez-en, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que vous me conseillez.
Voilà, c'est des choses où il faut en parler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur mon compte Jonalie, je vous le mets en barre d'infos. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!